Avec la une du quotidien de service public Le Soleil. On y va justement, je vous le disais, c'est cette rencontre avec Manko Watou Sénégal qui est à la une. Macky Sall rappelle son attachement sans réserve au consensus et puis retenez que l'opposition rencontre à sa base aujourd'hui. La remise du rapport annuel 2015 au président de la République également à la une du Soleil aujourd'hui. Babacar Touré prône la restauration et le renforcement du CNRA. En route pour la Havane, le président Sassou Nguesso reçu par le chef de l'État. Eh bien, ça aussi, c'est une bonne note pour les relations entre le Sénégal et le Congo. Le Soleil revient également dans ses colonnes sur le décès d'Ousmane Sow. Un géant de la sculpture retourne à son créateur et puis le président de la République rend hommage à un monument de la création. Le général Paul Ndiaye, directeur du CHEDS, il dit de plus en plus, le Sénégal va s'approprier l'organisation de ce forum. Les détails, c'est dans les colonnes du Soleil. On termine avec Fidel Castro. Eh bien, le Soleil rend hommage également à Fidel Castro aujourd'hui et titre « La marque d'un homme de combat ». Passons à la une de l'Observateur maintenant, le quotidien L'Obs. Dialogue politique, les minutes de la rencontre Macky Watou. C'est donc le grand titre que nous propose l'Observateur aujourd'hui. Ce même titre ou ce même sujet revient à la une de Sud Quotidien. On y va. Rencontre Macky Manko Watou Sénégal entre accords et réserve. Poursuivons avec la une de Libération, toujours sur cette même actualité politique. Réumi, Pastef, Teki, PDS à l'audience. Que de surprises hier au Palais. Poursuivons maintenant avec la une du quotidien Enquête. Rencontre entre Macky Sall et Manko Watou Sénégal, vent de dégel, selon nos confrères de Enquête. La une du quotidien Le Quotidien qui revient également sur cette même actualité. Rencontre président-opposition, Macky fixe les règles du jeu, selon nos confrères du quotidien Le Quotidien. Le Témoin maintenant à sa une. Macky Sall, Manko Watou Sénégal, accord et désaccord d'une audience. Et puis à la une, vous le voyez, cette photo d'Ousmane Sow, disparition du sculpteur Ousmane Sow, un géant de l'art, s'est affaissé. Les condoléances du chef de l'État relayées également dans les colonnes du quotidien Le Témoin. Direct Info, à sa une, eh bien, nombreux désaccords lors de la rencontre chef de l'État opposition législative le 2 juillet 2017. Eh bien, Direct Info revient également sur cette actualité politique. La une de Réumi est également concentrée sur cette même actualité. Rencontre pouvoir-opposition, les législatives prévues le 2 juillet 2016. Passons à la une de Walf Quotidien. Passons à la une de Walf Quotidien. Alors, le 2 juillet, je pense que ça devrait être plutôt le 2 juillet 2017. Hein. Ils ont mis 2016. Les législatives prévues le 2 juillet 2016. Ils nous ramènent en arrière. Il n'a pas pris son café hier pour tenir quoi, durant toute la nuit. Ça, c'est la une, oui, la une de Réumi Quotidien. C'est le 2 juillet 2017 plutôt. Hein. C'est juste une erreur à la une de ce journal. Allez, on poursuit avec Walf Quotidien. Procès du meurtre de Ndiaga Diouf. Pourquoi le tribunal a maintenu le suspense? Les quotidiens spécialisés en sport maintenant avec Stade pour démarrer. Tournoi UEMOA, la Guinée-Bissau explosé, 5-0. Le Sénégal en finale contre le Mali. Ça, c'est une bonne nouvelle. On se rapproche du sacre à Lune Badara Kane. Du sacre. Et en tout cas, c'est un bon signe, disons, quoi, à quelques mois de la CAN, réservée aux sélections A. Bon, on espère que cela portera quand même chance à notre sélection A. On croise les doigts. On croise les doigts, disons, quoi. Allez, on poursuit et on termine cette fois-ci avec la une du quotidien Sounioulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. À l'une, Sarr s'insurge contre les guimbes des lutteurs. On ne veut plus de string dans l'arène. Tout le monde en sourit. Tout le monde en rit. C'est normal, hein? Bon, dit comme ça. Alors, il y a aussi les sumo. Ça c'est une culture asiatique, évidemment, qui s'habille aussi un tout petit peu comme ça. Et je pense que, bon, je ne sais pas, est-ce que ça dérange véritablement ? Non, mais c'est culturel, en fait. Oui. Ça dépend. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le relativisme culturel. Peut-être au Japon, ça ne dérange pas. Mais ici, au Sénégal, le fait de voir quand même quelque part... bon, je vais pas ça dire, te dérange, Alioune Badara? Mais si, ça peut déranger quand même. D'autant plus que nos ancêtres, quand même, avaient cette formidable façon-là de nouer le ngamb. Oui. Le ngamb de ceux-là qui ont fait vraiment la renommée de l'arène. Quand vous voyez les photos, mais ça donne même envie d'être lutteur. Tellement c'est bien fait, c'est
c'est bien noué et dans la décence. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, surtout avec peut-être ce vent-là qui nous est venu des États-Unis, le hip-hop et tout, alors il y a une autre façon maintenant de nouer le ngemb. Et je suis d'accord avec le président du CNG. Waïdi, tu peux répondre tout de suite. Est-ce que ça te dérange, toi, de voir les lutteurs en ngemb comme ça? C'est pas vraiment décent? Bah, tout dépend de ce qu'il a dit, hein, parce que bon, à la base, au début, ils n'étaient pas comme ça, c'était dans le respect bien fait, c'était pas trop vulgaire, mais avec l'évolution du temps, les choses changent, mais bon, en bien ou en mal, c'est juste qu'il faut savoir comment le prendre. Maïmouna Thior, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça peut choquer, surtout quand il y a un public jeune qui regarde. C'est pas trop commode de voir certaines parties intimes d'un lutteur assez âgé, et après de le revoir sur un plateau ou dans la rue qui... Jeanne qui nous a rejoint sur le plateau. Jeanne, qu'est-ce que tu en penses? Mauvais exemple pour les enfants. Mauvais exemple. Et je pense qu'on en a eu récemment, il y a 2 ans, avec un lutteur et on en a parlé. C'était vraiment très moche. Moi, je propose un cuissard. Pourquoi pas? En dessous. D'accord. Avant de poser le ngemb. Très bien. Non, ça enlève le charme du ngemb. Je pense qu'un ngemb bien noué, ça le fait. On n'a pas besoin de porter mais aussi, il y a des risques, hein, parce qu'on ne sait pas avec l'adversaire. Oui, l'adversaire peut être plus fort et tirer sur le pagne aussi. Donc, vu qu'il y a des risques, autant mettre un cuissard en dessous. C'est pas plus simple. En tout cas, voilà, le débat est ouvert. Vous pouvez également réagir là-dessus sur notre page Facebook. Et donc, à la une du quotidien Sunulamb, c'est cette réaction qui est claire d'Alioune Sarr qui est relayée. Lui, il ne veut plus de string dans l'arène. Allez, ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce sera la dernière de cette semaine, évidemment. On fera la une ou on verra la une d'autres quotidiens dès la semaine prochaine. On va poursuivre maintenant ce magazine, justement avec la chronique en